Hello tout le monde, coucou les signes de terre, je vous souhaite la bienvenue, donc les taureaux, les vierges et les capricornes pour votre guidance du mois d'avril 2022. Donc c'est parti, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au printemps, hein, ça y est c'est le printemps. Je sais pas, c'est pour ça que j'ai fait feu et ensuite j'ai fait terre. Voilà, on a peut-être envie de terre en ce printemps, de retrouver des énergies de la terre, de voir pousser les fleurs, les arbres aussi, enfin les petites fleurs qui commencent à arriver sur les arbres. Et au sol, enfin ça fait trop plaisir, l'odeur de l'herbe coupée. Enfin voilà, tout ce qui convient normalement aussi aux signes de terre comme vous. Donc on commence comme d'habitude avec votre allié de la nature pour le mois d'avril. Et ce mois-ci, vous avez un allié de la terre, donc vous êtes très connecté à votre signe de terre. Je vous le montre, c'est le cerf, voilà, en ce mois d'avril. Le cerf vous dit: je partage avec toi la confiance qui m'habite. Il est temps que tu arrêtes de te cacher derrière les autres, car tu connais tes compétences et tu peux aussi les offrir à d'autres. Donc là, le cerf, il vous dit que si vous avez envie de partager vos connaissances, eh bien, vous pouvez le faire en ce mois d'avril avec les autres. Vous avez la capacité pour le faire. Pour moi, il y a quelque chose au niveau de la confiance là pour les signes de terre, hein, les ascendants et les lunaires. On me parle beaucoup de confiance. En fait, peut-être que vous avez moins confiance en vous en ce moment. Et là, au mois d'avril, on vous dit de reprendre confiance, de reprendre euh, cette force du cerf qui est vraiment un animal assez mystique et à la fois puissant pour moi. Donc on va regarder avec le normand. Comme les autres tirages, vous aurez un petit message sentimental. On aura la triade, votre réponse angélique, hein, comme d'habitude à la fin du tirage. Et puis il y a un nouveau jeu que je vous ai mis sur Instagram, qui est l'oracle des anges, déesses et dieux. Donc voilà, on se fera une petite carte de cet oracle aussi. Alors, donc pour les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors, moi, on me parle d'ancrage pour vous. J'ai l'impression que peut-être que vous avez eu des choses à régler au niveau de la paperasse, où il y en a qui bossent beaucoup. Et là, on me parle plus d'ancrage, de vous connecter à la nature en ce mois d'avril, d'aller explorer un peu ce qui se passe à l'extérieur, regarder les oiseaux, les fleurs, ça va vous faire vraiment du bien. Alors, message avec le normand. Il y a des femmes qui peuvent se sentir un petit peu soucieuses, anxieuses, en réflexion. J'ai l'impression que ça cogite en fait. Avec les nuages, on a un peu une part d'ombre. Euh, on a vu un petit peu des choses peut-être qu'on ne voulait pas voir. Et il y a de l'éclaircissement qui arrive au mois d'avril. La situation va être éclaircie. Je sais pas si vous entendez, il y a des klaxons, il y a un mariage. Voilà, c'est beau, hein. Peut-être que ça, peut-être que ça annonce quelque chose aussi pour les signes de terre. Regardez ce que je sors. La naissance, les signes, donc un nouveau projet ou une naissance physique, hein, ça peut être un bébé, un projet de bébé, un projet d'engagement, un projet d'engagement de couple, mais aussi un projet dans le boulot, ça peut être aussi ça, quelque chose de nouveau en fait qui arrive de tout neuf, où vous êtes en train de méditer, vous êtes en train de réfléchir sur un projet, il y a vraiment cette notion de voilà, je médite, je couvre un projet ou je couvre quelque chose et bientôt ça va arriver, ça va naître. En tout cas, on me parle pour avril que c'est assez proche, que ça va vraiment se concrétiser. Et aussi, ça peut être pour d'autres une renaissance aussi de vous-même. On va regarder qu'est-ce qu'on a d'autre. Allez, une dernière, ça fera 5. Eh bien, on a la tour. Donc, on a vraiment cette énergie aussi d'élévation pour vous, les signes de terre. Une énergie de je prends un petit peu mon envol et je vais plus haut que ce que j'allais déjà. Après, on peut nous parler aussi d'établissements de santé. Mais là, j'ai pas l'impression que. Alors, peut-être que pour certains, il y aura un petit tour dans un établissement de santé. Mais il n'y a rien de particulier. Pour moi.
tout est assez ok. Après, ça peut être lié à vos proches aussi, hein. Quelqu'un qui peut être malade aussi dans vos proches. Peut-être un petit tour à la clinique ou dans un hôpital. Voilà. Ok, on va regarder donc avec j'allais dire le petit Lenormand, la triade. Alors, on a de l'eau. Alors, on a des émotions au mois d'avril et on a aussi pour certains peut-être, j'allais parler de financier, regardez, il y a la réussite. Donc une rentrée d'argent assez importante pour certains. En tout cas, vous réussissez peut-être en lien avec ce projet-là qu'on a parlé au début. Vous réussissez quelque chose en fait au mois d'avril, vous réussissez à mettre en place vraiment dans le côté financier de la chose. J'ai équilibré, j'ai fait un petit peu comme l'énergie du Verseau. Là, j'ai transvasé mes eaux, j'ai équilibré les choses. Et maintenant, ça y est, je fonce, je réussis. Et donc, par la même occasion, je m'élève. Alors, on vous conseille, par rapport à ces projets-là, si ça vous parle, de garder un peu le silence. Vous savez, on dit que quand on a des projets, il vaut mieux attendre vraiment que ça se fasse et que ça se concrétise avant de trop en parler parce qu'on ne sait pas ce que les gens peuvent penser ou dire dans notre dos. Et donc, parfois, ça peut envoyer des énergies pas très très positives. Par exemple, je sais pas, je vais vous donner un exemple qui me vient comme ça. Quelqu'un qui a envie de passer son permis moto, bon bah voilà, il va être tout content, il va le dire à deux trois personnes. Sauf que dans le lot, eh bien, il y a une personne pour qui la moto, ça lui fait peur. Et en fait, elle se dit, oh là là, mon ami va passer son permis moto, c'est dangereux, mince, j'ai peur pour lui. Donc c'est très bienveillant. Mais en fait, dans l'énergie, ça envoie quelque chose de pas très très positif pour cette personne. Et ça l'empêche peut-être de réussir. Alors que si elle garde ce projet pour elle et qu'elle passe tranquillement son permis moto, le jour où elle a la moto, elle pourra dire j'ai la moto et voilà. Donc, je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple-là, mais en tout cas, ça peut parler à quelqu'un, hein. Mais en tout cas, on vous dit, gardez un petit peu vos projets, vos idées pour vous, hein, parce que voilà, il peut y avoir, on ne sait pas ce que les gens pensent, d'accord? Et ouais, regardez, on a le mensonge. On ne sait pas ce que les gens pensent et on vous dit, alors, c'est pas vraiment un mensonge, mais c'est un peu un mensonge par omission, hein, je peux cacher les choses. Mais en fait, pour moi, c'est la bonne solution, en tout cas quand on parle de projet. Et après, pour certains, bah, on vous dit que oui, il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites en ce moment autour de vous. Peut-être que quelqu'un ne vous dit pas tout. En tout cas, pour moi, il y a des raisons de garder silence. C'est important. Ça reviendra quand ça sera le moment. On peut me parler d'une femme qui garde le silence. Mais voilà, ça reviendra en temps voulu. Donc on laisse passer du temps par rapport à cette situation. On laisse un peu d'espace à l'autre. Voilà, le temps que la réflexion se fasse et que l'éclaircissement soit fait. Et puis après, il y aura sûrement des échanges. La paire viendra. En tout cas, il y a une protection. Hein, il y a quelqu'un qui veille sur vous. Là, on peut me parler d'un défunt, de quelqu'un d'assez proche. Enfin, quelqu'un que vous avez connu et beaucoup aimé. Ça ne parlera pas à tout le monde non plus. Mais j'ai vraiment cette sensation d'un défunt bienveillant qui veille sur vous. Quelqu'un de très proche, quelqu'un de très... je sens quelque chose au niveau du cœur, donc quelqu'un qui est dans les émotions, dans les sentiments. Ou alors c'est vous qui êtes là dans les émotions. Mais voilà, je sens vraiment quelqu'un de très doux qui veille sur vous et qui... Alors il y a plusieurs défunts qui arrivent, mais de manière générale, ce qu'on m'envoie comme énergie, c'est parlez-leur en fait, parce qu'ils vous écoutent. Voilà, bon bah c'était pas prévu, c'est comme ça, c'est très bien. Donc message sentimental pour vous, les taureaux, les vierges et les capricornes pour le mois d'avril. Après on aura le message des anges. Hop, alors on va en prendre 2 ou 3. 2 et 3. Pour les taureaux, les vierges
et les Capricornes. Alors, on a la magie, l'amour passionnant et envoûtant. Donc, il y a vraiment, si vous êtes célibataire, hein, il y a un amour qui peut, un peu passionnel qui peut arriver. On nous parle d'union, de mariage dans l'air. Alors, peut-être plus pour les couples, le mariage est dans l'air. Mais on nous parle vraiment d'union, de pax, de partenariat, de projet, de vie de couple, de vie à deux. Alors ça peut être aussi un bébé ou un appartement ou une maison, enfin un achat, une location, quelque chose vraiment qui solidifie les liens, voilà ce que je sens. C'est pour ça qu'on avait au début cette notion de naissance. Et on vous dit le bonheur, l'harmonie, le happy end, la vie en rose. Voilà, donc si il y a des petites, comment dire, des petites énergies un peu qui bousculent sentimentalement, on vous dit que tout va bien se finir au mois d'avril. Prenez le temps de faire les choses. Prenez le temps de faire les choses au niveau sentimental et de vous retrouver vous aussi à l'intérieur, c'est très très important. Donc, comme prévu, le message des anges, déesses et dieux. Un nouveau message. Et puis ensuite, on aura votre réponse angélique. Donc, message pour les taureaux, les vierges et les Capricornes pour le mois d'avril 2022. Allez, une carte. Super. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? On a l'ange de la vision qui vous dit que quelqu'un dissimule une partie de l'histoire. Donc vous voyez, c'est quand même c'est dingue parce que ça rejoint un petit peu ce qui était dit tout à l'heure. Là, je vous invite à revenir en arrière si vous n'avez pas écouté. Par rapport au silence et au mensonge, même vous aussi en fait, vous pouvez dissimuler une partie de l'histoire, c'est pas très grave. Mais là, on vous dit, pour moi, voilà, j'avais l'énergie des nuages au début, donc il y a une autre vision qui va être faite. Vous allez ouvrir les yeux au mois d'avril sur une situation ou plusieurs situations. Mais en tout cas, il y a vraiment un éclaircissement. Vous voyez, on a cette notion de soleil aussi ici. Et les yeux qui sont grands ouverts, qui ouvrent les yeux vers le bas, vers la réalité. Ça peut être aussi des larmes, hein. Donc c'est sûr, ça peut être quelque chose qui peut un peu décevoir et bouleverser. Mais en tout cas, pour moi, il y a quand même du positif dans cette découverte. Ok, allez, on termine donc avec votre réponse angélique. Donc, je vous laisse vous poser une question. Alors, on me disait par rapport à ça, parce qu'elle s'est coupée là quand je pensais à ce qui s'est passé, on me dit nul besoin de s'inquiéter, d'accord, hein, par rapport à ce qui vient de se dire avant. Donc là, je vous laisse vous poser une question pour le mois d'avril. Donc, réponse pour les taureaux, vierges et capricornes. Je vais vous en donner une deuxième. Alors, on va prendre une troisième. Moi, je voulais juste une troisième. Ok. Alors, on vous dit dans un premier temps, par rapport à votre question, obtenez plus d'informations. Ensuite, on me parle d'amélioration d'état de santé. Donc, ça peut être par rapport à ce qu'on a parlé tout à l'heure. Hein, quelqu'un, vous ou dans votre famille, qui va faire une visite dans un établissement de santé. En tout cas, ça s'améliore. Il y a du positif. Et on vous dit par rapport à votre question, écoutez votre intuition. Vous le savez déjà. Vous avez la réponse en vous, dans votre ressenti, à l'intérieur de votre cœur. Donc on vous dit, fiez-vous vraiment à ce que vous ressentez, c'est important. J'ai l'impression que les ressentis sont de plus en plus forts. Et plus on s'éveille, plus ils vont être forts. Et un ressenti, c'est là, c'est pas trop ici. Enfin, pour moi, c'est vraiment là. Voilà. Je vous fais des gros bisous, les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Merci pour vos petits commentaires et vos pouces en l'air. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour avril et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.